Bonjour à tous et à toutes. La paracha de ce Shabbat, c'est la paracha de Bo. Cette paracha se subdivise en 4 parties. Première partie, chapitre 10, parle de la Makat Arbé. Le maître du monde va frapper l'Égypte d'une grande plaie. C'est la plaie des sauterelles. Les sauterelles vont ravager tous les champs du pays d'Égypte jusqu'à qu'à tel point ils seront tellement nombreuses qu'ils vont recouvrir par leur multitude, par cette multitude de sauterelles, on ne pouvait même plus voir le ciel ni le sol. Deuxième point, dans ce chapitre, nous voyons que le maître du monde va frapper l'Égypte de la Makat Rocher, de l'obscurité, à tel point qu'un homme et son prochain ne pouvaient pas se voir. Deuxième partie, chapitre 11, Moshe et Aaron avertissent Pharaon que le maître du monde va frapper les premiers-nés égyptiens. Chapitre 12 parle que les Hébreux vont offrir au maître du monde le Korban Pessah, le sacrifice de l'agneau pascal. Dans ce chapitre aussi, nous voyons la mort des premiers-nés égyptiens. Et enfin, la sortie d'Égypte, les Bnei Israël quitteront le pays d'Égypte qu'ils ont souffert durant 210 ans. Quatrième partie, chapitre 13, parle de la Kedushat Bechorot Israël, de la sainteté des premiers-nés hébreux. Il en ressort donc dans cette paracha, le parachat Bo, les 3 dernières plaies, parmi les 10 plaies que le maître du monde a infligées aux Égyptiens, c'est-à-dire la Makat Arbé, la plaie des sauterelles, Makat Rocher, la plaie de l'obscurité, et la plaie de la Makat Bechorot, la plaie des premiers-nés. Nous allons travailler ensemble la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a frappé par les sauterelles, ainsi que l'obscurité et la mort des premiers-nés. Il est marqué dans le Midrash, pour quelle raison Akadosh Baruch Hu a-t-il frappé les Égyptiens par les sauterelles? La réponse en est parce qu'ils avaient obligé les Bnei Israël à planter du blé, des fèves, des lentilles et toutes sortes de graines. Ainsi, les sauterelles dévorèrent tout ce qu'ils avaient planté, les Hébreux, pour bien montrer aux Égyptiens qu'il y a une justice dans ce bas monde. Les Égyptiens ont volé, ont spolié les Juifs, les Hébreux, en leur obligeant de les faire travailler, labourer la terre, sans rémunération, et des fois, il y avait la mort, eh bien, Akadosh Baruch Hu leur dit que le moment est arrivé où tout ça est terminé. Deuxième question, pour quelle raison Akadosh Baruch Hu, le maître du monde, a-t-il frappé l'Égypte par la plaie des ténèbres? Le Yalkut Me'am Loez, Parashat Bo, chapitre 3, verset 20, il est dit « Les Égyptiens furent frappés par cette plaie parce qu'ils avaient fait travailler les Hébreux depuis le petit jour jusqu'aux heures avancées de la nuit. Ils n'avaient donc aucun répit. » C'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu les a frappés par la plaie de l'obscurité. Dans le Yalkut Me'am Loez, il est dit aussi que les Hébreux avaient été obligés par les Égyptiens de porter des torches sur leur tête afin d'éclairer les Égyptiens. C'est une des raisons pour laquelle les Égyptiens furent frappés par cette plaie. C'est ce qu'on appelle en hébreu le mida ken mida, mesure pour mesure. De la même manière que tu t'es comporté avec ton prochain ainsi, eh bien, Akadosh Baruch Hu te fait rappeler combien est gravissime la chose de rabaisser son prochain et de faire du mal à son prochain. À préciser que les 3 derniers jours de la plaie, de l'obscurité, parce qu'en fait, dans l'obscurité, il y avait en tout 6 jours de plaie. Les 3 premiers jours, c'était l'obscurité où un homme ne pouvait pas voir son prochain, et les 3 derniers jours de la plaie, les Égyptiens étaient immobilisés
par l'épaisseur de l'obscurité et ne pouvaient plus bouger. Enfin, la dernière plaie, la plaie de la mort des premiers-nés, égyptiens. Pour quelle raison Dieu a-t-il frappé les premiers-nés égyptiens? Il est marqué dans le Tana d'Eliaou la chose suivante, que les bébés des Bnei Israël furent jetés dans le Nil et tués et massacrés. C'est pourquoi les enfants premiers-nés des Égyptiens moururent durant cette plaie. Mida kengemida, mesure pour mesure. Il y a une deuxième raison que le Tana d'Eliaou nous ramène. Les premiers-nés des Égyptiens moururent parce que ceux-ci avaient plâtré les enfants des Hébreux dans les murs en guise de pierre et les avaient jetés dans le feu afin de les offrir en sacrifice à leur Dieu. Encore une fois, Kadosh Baruch Hu manifeste sa justice dans ce bas monde. Nous sommes parvenus à la fin des 10 plaies. Pharaon et son peuple ont souffert atrocement durant une année entière pour finalement se résoudre enfin à laisser partir leur âme Israël. Cependant, plusieurs questions demeurent à l'esprit. Le maître du monde avait-il besoin de réaliser tant de prodiges pour faire sortir son peuple? Mais normalement, une plaie ne pouvait-elle pas suffire? Ou même aucune? Pour quelle raison envoya-t-il tant de plaies et de prodiges? La réponse à cette question correspond en fait à l'un des fondements du judaïsme, parce que c'est grâce à tous ces prodiges et à toutes ces plaies que le peuple juif pu connaître son Créateur et apprendre la façon dont il dirige son monde. Chaque plaie était en effet porteuse des enseignements les plus riches. En voici quelques exemples. Le Ham Israël purent ainsi constater que le Maître du monde a une parfaite emprise sur le monde et un contrôle total du règne de la nature, du ciel, de la terre, de l'eau, des animaux, des insectes, des microbes, etc. Les Égyptiens furent frappés au travers de l'eau, des grenouilles, des poux, des bêtes sauvages, de la peste, des ulcères, etc., jusqu'à la 10e plaie. Deuxième point, que le Ham Israël put apprendre et à connaître son Créateur, que Dieu punit les mécréants pour ses fautes. Bien que Dieu avait assuré à Abraham Avinu que ses enfants seraient asservis sur une terre étrangère, ainsi les Égyptiens choisirent volontairement d'être l'outil qui devait servir à accomplir les desseins de HaKadosh Baruch Hu. Ils furent malgré tout punis pour le zèle qu'ils mirent à faire le mal. Troisième point, les enfants d'Israël virent aussi que la nature de chaque punition correspondait parfaitement à la nature de chaque faute et à son intensité. C'est ce qu'on a parlé la semaine dernière, le fameux Mida Kengemida, mesure pour mesure. Il y a un autre point aussi que l'Ibn Israël peut apprendre, c'est que c'est Dieu qui a enrichi ou appauvri. Le peuple juif passa de l'état d'esclave misérable à celui du peuple libre et riche en l'espace d'un temps très court. Et inversement, les Égyptiens riches et dominants se virent dépouillés de toute leur richesse et dégradés aux yeux du monde entier. On peut constater aussi que le Maître du monde accomplit chaque détail de ses promesses. Dieu avait promis par exemple à Abraham qu'après l'asservissement de ses descendants, il les libérerait avec de grandes richesses et le peuple qui les avait asservis serait jugé en retour. Les enfants d'Israël aussi comprirent alors également que leur oppresseur n'était qu'un bâton dans la main de Dieu qui dirige tout. Je vous souhaite à tous et à toutes un grand Shabbat Shalom.